Imaginez-vous à une époque ancienne, où les rois et les prophètes arpentèrent la terre, où les décisions d'un homme pouvaient changer le destin d'une nation entière. Que feriez-vous si vous étiez devant une mer à diviser? Ou si vous étiez convoqué pour affronter des géants au nom de votre foi? Dans cette vidéo, nous allons embarquer pour un voyage fascinant à travers des histoires bibliques de courage et de miracles qui résonnent à travers les siècles. Préparez-vous à être surpris et ému, car à la fin de ce voyage, vous ne serez plus le même. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment ces leçons puissantes peuvent transformer votre vie aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé comment concilier l'amour divin avec la justice de Dieu? Comment expliquer qu'un Dieu de bonté puisse ôter des vies et juger sévèrement ses propres prophètes et serviteurs? La Bible est remplie de passages complexes qui défient notre compréhension du caractère divin. Beaucoup de ces histoires sont intrigantes, et si elles ne sont pas correctement interprétées, peuvent nous conduire à des conclusions erronées sur Dieu, l'amour et la justice. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 récits bibliques qui défient la compréhension commune de la nature divine et montrer comment ces événements se connectent à la quête spirituelle. Notre premier exemple est l'histoire d'Onan, fils de Juda, enregistré dans Genèse 38, 1-10. Onan avait un frère nommé Er, marié à Tamar. Dieu a ôté la vie d'Er en raison de sa perversité. Comme il était de coutume à l'époque, Juda demanda à Onan d'épouser Tamar pour donner une descendance au nom de son frère décédé. Cependant, Onan, sachant que les enfants engendrés ne seraient pas légalement les siens, décida de ne pas donner de descendance à son frère. Pendant ses relations avec Tamar, il répandit le sperme sur le sol, ce qui déplut à Dieu, entraînant sa mort. L'histoire d'Onan est pleine de nuances et de morale. Certains croient que le péché d'Onan était simplement l'acte de répandre le sperme, mais la question est plus profonde. Le refus d'Onan de remplir son devoir envers le frère défunt et Tamar révèle une déloyauté et un manque de compassion. Il n'a pas pris en compte les sentiments de Tamar ni l'importance de préserver le nom de son frère. Cet acte reflète un manque de respect pour les lois familiales et la responsabilité communautaire, ce qui a provoqué la colère divine. Le deuxième cas que nous explorons est celui de la femme de Lot, transformée en statue de sel, selon Genèse 19. Lorsque Dieu décida de détruire Sodome et Gomorrhe, Lot et sa famille reçurent des ordres clairs de ne pas regarder en arrière pendant leur fuite. Cependant, la femme de Lot désobéit et regarda la ville en flammes, se transformant instantanément en sel. De nombreux chercheurs voient cela comme un cas de simple désobéissance, mais une analyse plus approfondie révèle une intention plus grande dans son cœur. Le verbe hébreu utilisé pour décrire le regard de la femme de Lot suggère qu'elle ne se contenta pas de regarder en arrière, mais considéra avec désir ce qu'elle laissait derrière elle. Son cœur était encore attaché au plaisir et au péché de Sodome. Cela révèle une hypocrisie interne, car extérieurement, elle semblait obéir, mais intérieurement, elle n'avait pas abandonné sa vie ancienne. C'est un puissant rappel de la nécessité d'une transformation complète du cœur et de l'esprit. Dans le troisième exemple, nous avons l'histoire de Nadab et Abihu, fils d'Aaron, enregistrée dans Lévitique 10. Ces 2 prêtres offrirent un feu étranger devant Dieu, quelque chose qui n'avait pas été ordonné. En conséquence, ils furent consumés par un feu venant de la présence divine. La sévérité apparente de la punition soulève des questions sur la nature du péché de ces hommes. Une lecture attentive suggère qu'ils étaient ivres, ce qui pourrait avoir influencé leur jugement et leur mépris des ordres divins. Nadab et Abihu furent tués non seulement pour leur désobéissance directe, mais pour une attitude de irrévérence et de manque de sérieux envers les choses saintes. En tant que prêtres, ils avaient une responsabilité particulière de respecter la sainteté de Dieu. Leur mort sert de sévère avertissement sur le danger de traiter les choses divines avec légèreté et de mêler le sacré et le profane. Cela souligne l'importance de la révérence et du respect dans l'adoration et le service à Dieu. L'histoire d'Acan, trouvée dans Josué 7, est un autre exemple de la façon dont la déloyauté peut avoir des conséquences dévastatrices. Lors de la conquête de Jéricho, Dieu avait ordonné que tous les biens de la ville soient détruits. Cependant, Acan désobéit, cachant des objets précieux dans sa tente. Son péché fut révélé lorsque les Israélites furent vaincus lors d'une bataille subséquente. En conséquence, Acan et toute sa famille furent lapidés et tous ses biens furent brûlés.
La désobéissance d'Akan n'était pas simplement une question de désobéissance à un ordre spécifique, mais une démonstration de cupidité et de manque de foi. Il n'a pas confié en la provision de Dieu et a mis son désir de richesse au-dessus de l'obéissance. La sévérité de sa punition reflète la gravité avec laquelle Dieu traite la disloyauté et l'hypocrisie. Cela nous rappelle que nos actions ont des conséquences, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Le cinquième et dernier cas est celui d'Ananias et Saphira, comme relaté dans Actes 5. Ce couple vendit une propriété et mentit sur le montant total reçu, retenant une partie de l'argent pour eux-mêmes, mais prétendant donner tout à l'Église. En étant confrontés, tous deux tombèrent morts, l'un après l'autre. Cette histoire est souvent vue comme un exemple de la gravité du péché de mentir au Saint-Esprit et de l'importance de la sincérité dans la communauté chrétienne. Ananias et Saphira ne furent pas punis seulement pour avoir retenu une partie de l'argent, mais pour avoir tenté de tromper la communauté et, par extension, Dieu. Ils voulaient paraître généreux alors qu'ils ne l'étaient pas. Cette hypocrisie et cette disloyauté étaient un danger pour l'intégrité de l'Église naissante, et leur punition servit de sévère avertissement à tous. Le message est clair. Dieu exige honnêteté et transparence de ses disciples. Ces histoires bibliques sont défiantes et souvent inconfortables à lire. Elles nous forcent à affronter la réalité que Dieu n'est pas seulement aimant, mais aussi juste et saint. Sa justice peut sembler sévère à nos yeux modernes, mais elle est une expression de son caractère parfait. Ces récits servent de rappel que la sainteté et la justice de Dieu ne peuvent être compromises. Elles nous appellent à une vie de sincérité et de fidélité, en évitant l'hypocrisie et la disloyauté. Dans chacune de ces histoires, nous voyons un modèle de comportement humain que Dieu condamne: désobéissance, cupidité, hypocrisie et disloyauté. Ces péchés ne sont pas seulement des offenses contre la loi divine, mais une trahison de la confiance et de l'amour que Dieu démontre pour son peuple. La sévérité des punitions est un reflet de la gravité avec laquelle Dieu traite ces questions. Elle nous montre que nous ne pouvons pas jouer avec les choses sacrées et que nous devons traiter nos relations avec Dieu et avec les autres avec le plus grand respect. À travers ces récits, nous sommes appelés à réfléchir sur nos propres vies et la manière dont nous nous rapportons à Dieu et aux autres. Nous sommes défiés à vivre avec intégrité et à éviter la tentation de prétendre une spiritualité que nous ne possédons pas. Ces histoires nous rappellent que la véritable foi s'exprime en actions sincères et en une vie dédiée au service de Dieu. Elles nous appellent à une quête constante de pureté de cœur et à un engagement inébranlable envers la vérité. L'amour et la justice de Dieu sont indissociables. Il aime profondément l'humanité, mais exige aussi une réponse d'obéissance et de fidélité. L'histoire d'Ananias et Saphira, en particulier, souligne le danger de tenter de tromper Dieu et les autres. C'est un appel à la transparence et à l'honnêteté dans tous les domaines de la vie. Cela est particulièrement important au sein de la communauté de foi, où la confiance et l'intégrité sont fondamentales pour établir des relations saines. Ces histoires nous rappellent également le pouvoir transformateur du repentir. Même lorsque nous échouons, Dieu nous offre l'opportunité de nous tourner vers lui et de nous repentir. La véritable conversion implique non seulement un changement extérieur, mais une transformation profonde du cœur. Dieu recherche non seulement la conformité à ses lois, mais une relation sincère et profonde avec ses enfants. Il désire que tous viennent au repentir et expérimentent sa miséricorde. La complexité de ces histoires reflète la complexité du propre caractère de Dieu. Il est simultanément miséricordieux et juste, aimant et saint. Cette dualité peut être difficile à comprendre, mais elle est essentielle pour une compréhension complète de la nature divine. Dieu ne peut ignorer le péché, mais il offre aussi grâce et pardon à ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Cette tension entre justice et miséricorde est une partie centrale de l'évangile chrétien. À la fin de cette réflexion, nous sommes invités à considérer comment nous pouvons appliquer ces leçons dans nos vies. Comment pouvons-nous éviter les erreurs d'Onan, de la femme de Lot, de Nadab et Abihu, d'Akan et d'Ananias et Saphira? Comment pouvons-nous vivre une vie qui honore véritablement Dieu et reflète son caractère? Ce sont des questions profondes que chaque croyant doit considérer. Elles nous défient à grandir dans notre foi et à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. En résumé,
Les histoires d'Onan, de la femme de Lot, de Nadab et Abihu, d'Akan et d'Ananias et Saphira sont plus que de simples récits de punition divine. Elles sont des leçons puissantes sur l'importance de la sincérité, de l'obéissance et de l'intégrité. Elles nous enseignent que la justice de Dieu est réelle et qu'il prend au sérieux la manière dont nous vivons nos vies. Que nous puissions apprendre de ces exemples et rechercher une vie de véritable dévotion et fidélité à Dieu. Que nous puissions toujours nous rappeler que Dieu est amour, mais aussi juste, et que nos actions ont des conséquences éternelles. Chers frères et sœurs, alors que nous réfléchissons aux histoires et leçons partagées, je voudrais laisser un message de foi et d'espoir pour chacun d'entre vous. Souvenez-vous que, même dans les moments les plus difficiles, l'amour de Dieu pour nous est immense. Il nous connaît profondément et se soucie de chaque détail de nos vies. La justice et la miséricorde de Dieu vont de pair, nous offrant non seulement correction, mais aussi des opportunités infinies de recommencement. Si vous traversez des difficultés ou vous vous sentez perdu, sachez que Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider et à fortifier votre esprit. Il est la lumière qui ne s'éteint jamais, même dans les nuits les plus sombres. Sa grâce est suffisante pour nous transformer et nous donner un nouvel espoir. Peu importe ce que nous avons fait ou comment nous nous sentons, son amour est constant et inébranlable. Que ces paroles soient un rappel qu'il y a toujours de l'espoir en Christ. Que nous puissions avoir confiance en sa bonté et rechercher une vie d'intégrité et d'amour. Croyez qu'avec foi, nous pouvons surmonter tout défi et que Dieu œuvre toujours pour notre bien. Que ce message inspire et renouvelle vos forces, apportant paix et joie à votre cœur. Que Dieu bénisse chacun de vous, maintenant et pour toujours. Amen.